Bonjour à tous, bienvenue chez Star One Media, l'émission où les stars, c'est qui? C'est vous et c'est vous. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. C'est ma deuxième émission aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on va délirer, on va rigoler. Il y a des chroniques, il y a des invités. Et pour l'instant, je vais vous présenter mes chroniqueurs. Et allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai qui? J'ai ma chroniqueuse Guita. Salut Guita. Merci, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Donc à chaque émission, c'est quoi? C'est une robe à chaque fois? Ah bah La faut dernière bien fois, être c'était quoi? présentable pour tes émissions radio quand même. Ah, Faut c'est quand super. même te ressembler parce Ouais. que sinon à côté on passe pour de la merde. D'accord. Je prends note. Alors, ma deuxième chroniqueur qui est là maintenant, c'est la nouvelle chroniqueuse de Star One Media. Salut Morgane. Salut, ça va? Morgane Grams. Merci. Super DJ. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va, on est là. Hein. Donc, Morgane, c'est chaque apparition, chaque coupe et chaque couleur. Ah bah ouais, il y aura de la couleur. Je mettrai de la couleur dans l'émission, y a pas de souci. Ça reflète, ouais, on aime bien. Alors moi ça va être la tenue et Ah, toi. ouais. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça quoi. Un Alors- peu de folie quoi. Alors, c'est une émission dédiée aux personnes qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas accès au plateau TV, et voilà. Et en plus, c'est des personnes qui ont du talent. Et moi, bah, qu'est-ce que je fais? C'est la seule émission Star One Media qui leur donne la parole. Et ils peuvent venir quand ils veulent dans mon émission. Ils seront les bienvenus. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va commencer la première chronique, celle de JC. Hey! Salut JC. Salut JC, Salut, comment ça salut. va? Salut. Eh bien, ça va, je suis là. Ouais. Pas de corps, mais en tout cas de tout cœur avec Alors vous. JC, comme chaque émission, tu es l'homme de la tendance. Alors parle-moi un peu de cette tendance que tu vas nous parler, c'est l'homme staging. C'est ça, exactement. Alors, Donc, explique-moi un petit chaque peu. semaine, j'essaie d'apporter chez vous les différentes tendances. Là, je vais vous parler d'une tendance qui est le homestaging, qui est un petit peu connu via la télévision, etc. Mais que pas beaucoup de personnes connaissent finalement. Il faut savoir que c'est une tendance, que c'est un terme homestaging qui vient de l'anglais, du coup, qui désigne littéralement la mise en scène de la maison. Ouais. Et qui nous vient du coup des États-Unis, qui a été inventé il y a de cela maintenant plusieurs années, puisque elle a été inventée en 1972 par Barbara Schwartz, une décoratrice d'intérieur qui, elle, est mariée à un agent immobilier qui n'arrivait pas à vendre au début ses biens, et du coup, elle a décidé de lui apporter, de mettre en scène ces maisons-là avec des accessoires et des objets déco. Là, la magie opère et puis quelques temps plus tard, elle décide de se lancer et de créer sa propre agence dans laquelle elle allie du coup agence immobilière et homestaging. Et là, c'est le boom, ça fonctionne super bien. Ça reste une pratique qui est quand même assez compliquée à mettre en place. Et donc, du coup, les particuliers préfèrent quand même laisser la place aux professionnels pour pouvoir le faire. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui est quand même ouvert à tout un chacun. Alors mon frérot, tu nous as fait une petite vidéo. Tout à fait. Ok. Et donc, du coup, je vous laisse regarder ça. Allez, on balance ça. Allez, c'est parti frérot. Plus de batterie, plus de GPS, rien du tout, bloqué dans Il y a des- il y a des- Il y a des jours Pas de comme ça soucis. où il n'y a rien qui va quoi. Pire. Voilà, merde, regarde, j'étais en train de serrer dans la Merci bouche. JC. Avec plaisir. Frérot, balance, en fous-toi, amuse-toi. Moi j'ai un peu un rap
Je dis beaucoup de gros mots. Ah, C'est pas J'aime Ah, pas tu- ça. On s'en c'est- fout, ah, hein. tu On seras met- le premier frère, sur Terre à l'avoir fait. T'es comme tu es, frère. On mettra des T'es comme tu es, frère. Moi, je m'en fous. Eh, cette émission-là, C'est pour vrai tout que le les monde. autres rappeurs ils disent pas d'insultes. Hein. On Ouais. mettra des bips. Le pauvre, toutes les 2 secondes, il y en aura quoi. Est-ce que ça existe déjà ça? Des raps où voilà il y a des insultes et à chaque fois on met des bips. Ils l'ont fait sur le, Ils sur ont le inventé clip ça à Cynique, Malsain l'assassin. Ouais, mais du coup, ça À la sert à base, rien de c'était faire une un son version s'il y a un bip à censurée. Ça sert à rien chaque de faire un fois. son. Elle a raison, Morgane. Ça sert à rien de faire un son si on bip à chaque fois. Bah tu peux faire un bip si genre ferme ta gueule. Voilà. Ferme ta Ça va tête. devenir le tube, tu sais. Ferme ta tête. Et tu sais que moi, je rappais avant, moi. J'avais un petit couplet. Ça y est. Non, non, attends. Star One, elle veut faire Star One. Ça, Ouais, mais ça attends. rappelle Star sa One jeunesse. chanteur. Ça me rappelle un petit peu les trucs. Je présente Attila Massa, rappeur. Comment ça va, Attila? Ça va très bien et toi? Ouais. Tu t'es venu avec qui aujourd'hui? Tu peux nous présenter la personne avec qui C'est un t'es? petit pro à moi, il s'appelle Ayoub. Ouais. Il fait du son à la street, Ouais. vraiment. Voilà, du bon Bien son, puis... Essaye de rapprocher ton micro Ouais. vers toi. Tu peux le tirer vers toi, le micro, si tu veux. D'accord. Voilà. Ouais. Alors c'est un petit pro à moi, c'est Ayoub. Ouais. Il vient de Paname et tout, on était dans la même ville à la base, à Trappes, on s'est connus là-bas. Et on s'est rapprochés au bout d'un moment, tu vois, donc le son, donc je l'ai invité sur un de mes projets, sur le deuxième clip que j'ai fait, Ouais. Whoopty, le remix, et donc il a répondu présent, et puis voilà, quand on se donne la force. Super. Alors ça va, Youb? Ouais, ça va très Alors bien. dis-moi, toi tu connais un petit peu le homestaging? Je connais pas trop. Tu connais pas? Pas trop. Ok, bah je te ramènerai quelqu'un. Frérot. Ok, bah on va commencer avec notre premier invité. Hein. On va commencer avec notre ami Attila Massa. Bien vu. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la jaquette. On va faire sa promo. C'est parti. Promo Attila Massa. Et on passe aussi à notre ami Guita. Le jingle de Guita, résumé de l'invité. C'est parti. Guita. C'est moi, c'est moi. Bon alors Attila, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait ma petite enquête sur toi. Alors j'ai vu que tu étais de Laon, dans le 02, dans l'Aisne. Lent. Ah, je sais pas, Laon, Laon, moi j'ai dit Laon, alors autant pour moi, Laon, de l'Aisne. C'est Et ça. de l'Aisne t'es passé jusqu'à Trappes alors. C'est ça. Alors qu'est-ce qui t'a fait ce changement tout d'un coup Ah, les aléas de la vie, bah, j'étais déjà des quartiers populaires de Lens, donc je venais d'un quartier, donc automatiquement quand je suis arrivé à Trappes, ça m'a pas dépaysé du tout. Ok, d'accord. Donc tu as fait quand même un sacré parcours, parce que tu as commencé depuis l'âge de 14 ans, Ouais. c'est bien ça? D'accord, tu étais boxeur. C'est ça. D'accord, et dans la boxe, après, tu as voulu faire des textes. Ouais. Donc tu t'es défoulé dans deux façons différentes, et à travers tes textes, et en étant boxeur, tout simplement. C'est ça. Donc en fait, de base, oui, je boxais, mais j'écrivais quand même chez moi. Et c'est venu en fait, j'ai eu quelques facilités. Après, il fallait compenser, parce que quand j'ai arrêté je continuais quand même la boxe, mais quand j'ai arrêté la compétition, après, il me fallait quelque chose Tu avais d'autre. besoin de t'exprimer à travers Voilà, tes parce que textes. j'ai relâché et- un peu la pression au niveau Ouais. de l'entraînement, puis du coup, on est parti sur autre chose, quoi. T'as commencé tôt, toi, Attila, à 14 ans. Ouais. Parce que moi, à 14 ans, je faisais des Playmobil et tout. Moi, Mais à toi, t'as 14 ans, commencé jeune, frérot, c'est bien. 14 ans, frère, fallait déjà qu'on se débrouille Ah, bah pour avoir ouais. l'argent. Le charbon puis, et tout ça, voilà, frérot. c'est ça. Donc, on a fait que retranscrire ce qu'on vivait, en fait. C'est ça. Ouais. On a juste mis des mots sur notre quotidien. Et c'était pas si facile parce qu'on avait tellement de choses à raconter qu'on trouvait pas forcément les mots pour le dire. Ouais. Donc ça a été un vrai travail quand on veut parler vraiment de technique ou autre. C'était vraiment le vécu qu'il fallait retranscrire sur des mots. Et ça, c'était vraiment pas facile. Ah, je comprends. Donc on a commencé comme tout le monde, on a téléchargé Audacity sur Emule à l'époque. Ah ouais. On a été ouais. chercher un micro à Carrefour, je crois, c'était Carrefour à 5-6 euros là, les petits micros Alors, d'ordinateur. Carrefour, Leclerc, Auchan. hein. Ouais, comme ça, il paye pour Comme tout le ça, monde. Il en voilà. faut 5, il en faut 5. Tranquille. Et comment on appelle ça
Il y a des magas aussi, Kiloutou. Ouais, c'est ça, Casto. mais bon, pour des micros, Voilà. micros à 10 €, voilà, c'était ça. Et puis bon, on a enregistré. Au début, on savait même pas comment on faisait. On mettait l'instru à fond. Et puis on rappait par-dessus, alors ça faisait un ta-ta-ta. Tout le Au bout monde a d'un fait moment, on a Ouais. compris que l'instru, elle se mettait dans le logiciel. Et après, on rappait par-dessus sur une autre piste. Oui, en fait, tu avais besoin d'entendre la musique pour pouvoir t'ambiancer dessus et savoir quel mot poser dessus, c'est ça? Ça, non, ça se faisait déjà. J'avais ma banane à cette époque-là, les bananes Lacoste. Qui ressort aussi aujourd'hui, l'ancienne. quand Voilà, même, hein, les la ba- mode des bananes Dedans, ressort. j'avais 4-5 feuilles vierges avec un ou deux stylos au cas où l'autre il retombe en panne. Et puis on écrivait quand on traînait, qu'on faisait des plans. Dès qu'on avait terminé, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ah ouais, l'embrouille de la dernière fois, 2-3 petits trucs. Après tu mettais C'est ça bien, sur papier. parce que tu tu vois. t'es inspiré, c'est comme nous aujourd'hui avec les téléphones portables, maintenant on Bien a les sûr. notes pour ça, Ah mais bah à oui, l'époque bah, c'était tu sais, hein. effectivement les papiers, Ah bah les ouais, stylos. J'allais et- au studio, j'avais des gros paquets de feuilles. Oh, C'est pas grave, frérot. Ça c'est pour c'était toi, pour c'est prendre cadeau. des bonbons tout simplement. Ouais. Et toi, Morgane, toi qui es dans le qui- monde du spectacle. Qui toi veut dire voilà. 14 ans, ça veut dire Voilà. qu'on a à peu près le même âge. Donc ça veut dire qu'il a connu vous savez, les gros postes là, où on pouvait enregistrer par-dessus, on avait les cassettes qui Les radios voilà, on pouvait cassettes, les effacer, baladeurs réeffacer. CD, Donc moi à l'époque, moi je rappais aussi, mais bon, j'aimais pas ma voix, donc je me suis mis dans le DJ. Ouais. Et donc du coup, à 14 ans, c'est ça en fait. On avait les grosses cassettes, on s'amusait à appuyer, à faire des trucs, à écrire. Mais moi, la question que j'ai pour toi, c'est de savoir qui t'inspire. Est-ce qu'il y a un rappeur ou il y a quelqu'un Une qui te idole donne, voilà. Ça, c'est une bonne question, ça, frérot. J'ai été bercé par NTM. voilà. La IAM, référence. ça allait, mais Ah pas ouais. trop. Ça allait, quelques titres. LIM, beaucoup. Mm. Donc ça a été vraiment. On a mangé du LIM à fond. Donc tout ce qui était l'équipe, Zoller, Ouais. Boulox, Le Rat, qui voulait dire un Intégra, tu vois. C'était. C'était ouais, la bonne époque quoi. C'était ça. On avait Sef You aussi qui arrivait plus tard. Ah, Bolo. c'est fou, ouais. Bolo qui est arrivé en 2007 je crois, que j'écoutais, la Secret Connex, Sniper, ça allait, Processus, Pas j'écoutais des beaucoup. Sniper, le Marseillais, là? Non, Sniper, Le groupe. le groupe. Gravé dans la roche. Ouais, c'est ça. Gravé la roche, gravé dans la Pourquoi tu roche. dis le Marseillais en Bah, disant Sniper, Sniper ça vient d'où? Ça vient de Marseille, non? Non. Non, ça Non. venait 9-5. Du 9-5, Sniper? Sniper, ouais. Oui, Bien je crois sûr. que c'est pas Soprano Bien qui sûr, était de sûr. Marseille. Non, non, Soprano aussi, c'est à Soprano, Marseille. vient de Après, Voilà, ça, c'est après, ça. ça, après, ça, Ah, non, après. mais je pensais. Cherchez qui à Marseille? Keto, Tunisiano, Blaco. T'avais ces trois-là. Non, personne. Non, on avait ça, après. C'était. Ouais, mais... Il y a Ouais. tellement, il y avait des rappeurs comme le signe. Hades qui étaient pas très connus, mais aujourd'hui, voilà, t'avais Hades, t'avais qui d'autre sur Marseille aussi que j'écoutais, c'était celui qui avait fait un feat avec merde, comment il s'appelle lui? Soprano? Non, Non. celui qui avait fait à 8000 km et tout ça là. 8000 kilomètres? Comment il C'est des s'appelait? paroles d'un texte ça ou? C'était minuit passé, il y a plus que des. Attends. C'était. Ah, tu sais, à un moment donné. Non, c'était. c'est vieux, quoi. Comment il s'appelle? El Matador. T'avais El Matador. Ah, T'avais El Matador à l'époque. T'avais Cynic beaucoup. J'écoutais Cynic, beaucoup c'est- Cynic. Un ancien. À l'époque. Ouais. Cellule D 332 312 791 R. Rifle. No, oh. Alors, Ah Maguita, t'as autre chose? Bah, c'est un artiste indépendant, Ouais. mais pour moi, c'est un split. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a plusieurs styles. Oui, quand tu vois Alors, Attila comme je ça. cite les styles quand même que tu mets. Vas-y. Artiste rap, hip-hop, style street, consciente, crunk, poétique, ego trip, hardcore. Oh la vache, ah ouais, là, Mais t'as en tout tout mis, cas, là. ce que j'ai vu, c'est que t'es resté quand même très street. Toujours la street. On garde l'identité. T'es fidèle. C'est sa Ouais, signature. On garde voilà. l'identité. C'est sa signature. On retourne pas la veste. Même si on. Mais t'as quand même plusieurs styles, mais t'es fidèle à la street. C'est ça. Voilà. C'est ça. On reste fidèle à ceux qui sont fidèles envers nous. Ah ouais, c'est surtout ça. Moi, je reste debout pour les vaillants, comme je le dis dans mes textes, bien plein de fois. Et pas de bras cassés dans l'équipe. C'est-à-dire tous les collègues qui ont pu être là à un moment donné dans le parcours et qui ont tourné la veste. Avec le temps, tu comprends les choses et tu te rends compte qu'en fait, ces gens-là, ça n'a jamais été tes amis. Non, Ça a mais jamais t'as été besoin tes de ces collègues. gens-là justement pour pouvoir Pas- ressortir grandi. Pas les et tout faux, ça. pas les, voilà, oui. Voilà. Les On faux, va dire j'en ai c'est un pas mal besoin. pour dans un ma bien, vie. quoi. Voilà, c'est ça Exactement. exactement. Et aujourd'hui, ils sont bien où ils sont, je suis bien où je suis. Oui, bien sûr. Puis Pourquoi voilà. tu crois que
avec le succès, tu perds des amis ou tu... Bien sûr, bien sûr. C'est là La où est-ce que jalousie, tu reconnais ouais. aussi les La vrais, jalousie, je pense. je l'ai vu lorsque j'ai sorti, El Aona. Ouais. Quand j'ai vu ça, les gars, ça, des gens avec qui j'ai marché dans la rue, que je pensais que c'était des vrais, c'était les premières tournées la veste. Ah d'accord, maintenant tu marches plus, ça y est. Bien sûr. Ok, Non, c'est ouais. ça, mais déjà d'avant, c'est parce qu'ils avaient pris déjà le seum déjà d'avant. Ouais, c'est la jalousie, malheureusement. Voilà, c'est des gens qui, il n'y a pas d'intérêt, à rester avec ça. Parce que après, moi j'ai mes raisons, après c'est comme ça. Ok. Mais bon. Après, quand on parle de crédibilité ou autre, Ouais. on se fait salir par des gens qui, eux, viennent même pas de la street, qui sont arrivés au quartier, ils avaient 16-17 ans, c'était déjà des hommes, tu vois, Ouais, mais tu sais, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. qui viennent même pas du quartier, qui Ah veulent ouais. pas du quartier, et puis ça se ressent, etc., qui sont pour la destruction du quartier, parce qu'aujourd'hui, ça fait polémique dans mon quartier, parce qu'ils ont déjà détruit 2 tours, et puis ils sont en train d'en détruire, d'en détruire encore 2. Et puis les gens, ils sont d'accord avec le fait de mettre des maisons au niveau du quartier, dans C'est le bizarre, quartier. hein. Regarde, quand t'as rien, personne vient te voir. Et quand t'as quelque chose et que t'as du succès, comme par hasard, bah on t'appelle. Oui, mais il y a on les vient te intéressants voir. et les Les intéressés. intéressés. Voilà, il faut faire la Exactement. différence en fait. Je Il y a sais une la grosse faire la différence différence. là-dessus. Là, c'est le principal. Je ouais. sais la faire la Faut. différence, sinon je serais pas ici. Ah bah ouais. Donc après voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors ma guitare, terminé. Artiste indépendant, comme je l'ai cité, est-ce que si on te propose de signer dans une maison de disques ou quoi, est-ce que tu serais d'accord et arrêter d'être en indépendant ou non? Quoi qu'il arrive, tu restes un artiste indépendant. Ça dépend la proposition. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas signer pour dire je signe. Ouais. Il faut que ça me ramène plus loin. J'ai déjà mon équipe pour faire les clips, j'ai déjà mon équipe pour faire des beats, j'ai déjà mon équipe pour les studios, j'ai déjà mon équipe pour venir dans mes clips. J'ai besoin de quoi d'autre? Pour la promo et autres, j'ai déjà mon équipe. Peut-être cibler une autre, Aujourd'hui, en fait, un autre limite, type de public. le seul truc, ça serait d'arrêter de mettre mes billes de ma poche. Et déjà, rien que ça, ça serait bien. Ouais. Tous les centaines, les milliers d'euros qu'on met là-dedans. Bah, ça veut dire que tu es aussi producteur à ce moment-là. Ah oui, Voilà. Ouais, voilà. tu marches tout seul quoi en fait en gros. Exactement. J'ai mon équipe, c'est moi qui a fait mes contacts pour Ouais. pouvoir avoir mes clips, pour pouvoir avoir mes sons, pour pouvoir aller au studio. On s'est débrouillé pour avoir les meilleurs qui soient. Ok, bah c'est Dans notre pouvoir d'achat, entre guillemets, ok. dans notre budget. Ouais. Voilà. Après, pour passer un niveau au-dessus, il va falloir. Voilà. Faut trouver juste le titre. Merci ma guitare. Bah, merci. Voilà. Ça va, Attila. Alors, et si on balançait un clip, voilà, d'Attila comme ça, on va balancer Laona par exemple. Un beau petit clip là, ça va nous faire plaisir à tout le monde. Moi, je suis chaud. Allez, on balance. Prêt à tout mais pas à perdre, prends les ados pour des médicaments. Frérot qui t'a dit qu'on était dans les mêmes camps, pas les mêmes vécus, grand nom, pas les mêmes grands. Respect l'ancien, je te connais depuis le biberon. On n'a rien lâché dans la garde à vue, on est déjà assez à l'achat. Plus de casseroles refrais, c'est des cadavres. Prends le volant, j'ai roulé tout copéda. Le vent a tourné, je suis encore là. C'est pour le quartier, la wana. Je représente les vrais, tu le sais comme moi. Du petit bambin, la maman. Ce qui est à nous ne t'en approche pas. Un petit peu et tous les grands de ma tête. On est tous ensemble dans la haisse. Y'a des fils de half, faut qu'on les blesse. C'est nous contre eux. Frérot, depuis 10 peu, rien que ça charbonne. Dédicace à mon 02, ça s'est fait solo. Je ne voulais que la paix, ils m'ont tiré dans le dos. Je me suis relevé, pas les couilles t'es qui. Je n'ai peur que de Dieu, tu l'as pas mérité. Me parle pas de respect, j'ai besoin d'un gamos. Frérot, c'est l'heure de la paix, ma tête sur la paille, tout est prêt, vamos. On a dit à la revente pour les renfermer, on envoie de la force.
du chemin, piqué du sac. 6-4 et des cartes. Le mec tout bas de l'humour, il m'a conduit vers Scatrap. Salem à la banlieue ouest et tous les frères c'était là-bas. Mon cœur il est attaché malgré lui et la honna. On ne suit pas les règles, on en crée d'autres. Bibi, la moula c'est la belle d'or. Tap 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 c'est la frappe, qu'est-ce que tu veux d'autre? Le grand refait autour à la maison. Mon inspi puis le béton. Rapta rapta force célébration. Pas la peine de faire ça ma lèvre, le savent c'est elle la honna. On s'en bat les greux de ce que tu en penserais. Ça fait des bails, night et toi dis-moi où t'es. C'est moi qui mange, alors laisse-moi en paix. Sinon je t'arrange et on parle pas de mauvais. On s'en bat les greux de ce que tu en penserais. Ça fait des bails, night et toi dis-moi où t'es. C'est moi qui mange, alors laisse-moi en paix. Sinon je t'arrange et on parle pas de mauvais. Voilà, de retour sur le plateau de Star One Media. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On est bien au plateau avec mes chroniqueuses, mes invités. On est toujours avec Attila Massa. Comment ça va, Attila? Ça va très bien et toi? Ah, big up, toi-même, tu sais, frérot. Et là, on est avec un frérot que tu as ramené. Si. Il s'appelle comment? Vas-y, descris-nous, descripte-nous. Il s'appelle vas-y. Ayoub. Il a plusieurs personnalités dans le rap. Et Ouais. tout. Quand il lâche du street, vraiment street, on l'appelle Ayoub Parigo. C'est un petit frérot à moi qu'on s'est rencontré sur Trap. Et puis on s'est pas lâché, on a toujours été en contact depuis toutes ces années. Et franchement, j'aime bien ce qu'il fait. Il a vraiment un bon débit. Ouais. Il dit des vrais trucs. Et ça marche au feeling, frère, c'est comme ça. Alors, frère, je vais te poser quelques questions. Alors, Ouais, tu viens d'où? Moi, Tu viens d'où? Parle-moi un peu de toi, vas-y. Moi, je viens de loin. Alors, Moi, je vas-y, suis de en loin, c'est quoi? Algérie. Ouais. J'ai grandi en Algérie Ouais. jusqu'à l'âge de mes 15 ans, en 2009 en fait. Ouais. Je suis arrivé ici en France et moi jusqu'à aujourd'hui j'ai pas de papier. Je vis en France, ça fait 10-11 ans. Mets bien sur le micro. Ça fait 10-11 ans Ouais. et après dans le rap j'ai commencé à 14-15 ans aussi. Ah, toi Mais aussi, sinon, hein, ouais. mais sinon j'ai jamais... Ça a jamais été officialisé, genre je sortais pas des sons, c'est juste j'écrivais, je freestylais entre poteaux et tout, et c'était juste ça. Parle-moi un peu de ta vie. T'es arrivé à quel âge en France? Je suis arrivé, j'avais 15 ans ici en France. T'as 15 ans? J'avais 15 ans, Ouais. je suis resté 2 ans ou 3 ans, Ouais. ils m'ont expulsé. D'accord, parce que t'avais pas les papiers Non, français. c'était pas que pour ça, parce que je faisais des trucs Ah, illégal? Des conneries, et les des gars, conneries. j'avais Ouais. des problèmes avec la justice Ouais. et tout. Ah, Du ouais. coup, ils m'ont dit, toi, t'as même pas de papier, tu fais ces trucs-là, le jour Ah, bah où on va oui. te donner, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que c'était juste Ça va, Marine Le Pen n'est une pas encore période. passée. Voilà. Après, c'était une Je dis période. bien, tous ceux qui nous regardent, pas de conneries, les gars. Bien sûr, Tranquille. bien sûr, bien Ok. sûr. Voilà. Moi, je regrette, je regrette tout ce que j'ai fait dans le passé. C'est normal, Je ouais. regrette, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a appris, t'as C'est mûri ça. un peu? Exactement. T'as grandi. Aujourd'hui, avec les gosses et tout, la mentalité elle change. T'as quel âge, frérot? Là, j'ai 27 ans, D'accord, ça va, t'as bien mûri, t'as réfléchi. bien sûr. Ouais, Là, c'est cool. plus comme avant. J'étais Ouais. trop vif, trop. Trop Je sais d'infos. pas, je me retenais pas en fait. Ouais, c'est la folie Pour qui tout. prenait. Je me retenais pas et l'influence des poteaux et tout. Toujours à quelqu'un qui veut prouver à l'autre qu'il est encore pire et c'est comme ça. Et après, moi, le rap, c'est. En fait, j'étais inspiré par un rappeur algérien qui est connu. Il a même fait des freestyles ici sur Planète Rap et tout. Ouais. Il s'appelle l'autre fille de Vulcano. Et en fait, c'est lui qui m'a inspiré. C'était sur son texte. J'ai rappé son texte la première fois. J'ai rappé son texte sur une instru rien à voir de Chris Brown. Ah, je me bien. rappelle. Et c'est comme ça que c'est parti. Ah, ok. Et les filles, vous avez une question à lui poser? Sur sa vie, sur son vécu, etc. Ah bah moi j'ai hâte de voir le freestyle, Ah, bien, voir ce que bah, ça donne. Bah Alors, oui, si on balançait le freestyle de Moi, je Ayoub. suis chaud, moi. Ayoub, MC Ayoub. Allez, vas-y, c'est Allez, parti. on y va. On va balancer le petit instru et puis tu vas nous faire un. Ça marche. petit T'as pas de instru. soucis. Il peut se lever, c'est Tu peux te lever, hein. Lève-toi, frérot. Vas-y, fais ta Comme vie. Hein. ça. on a le droit à la danse avec. Voilà, vas-y. C'est ton moment, frérot. Vas-y. Balance. On va balancer. Ah, par Google. Paris 18, Paris 19, hein. Ouais, le haram m'a tiré. Comme la dernière paire de Nike, toi t'as jamais tiré. La seule fois t'as tiré, c'était derrière ton mic. Tu nous fais le Mac, tu sors de ta cité, on te baisse ta race. Tu nous fais le Tupac, tu montes ta vie ou ta cause, bouffer des claquins. Fuck.
Tous ces rappeurs sont vécus, des aides pour du buzz. Tu verras jamais donner mon cul si je te défigure la tête. Faudra voir avec la sécu. Tellement vous puez la merde, on dirait vous écrivez-vous texture du PQ. Allô, يا شريكي كبير وميكي أيوب على التيكي انطفرها فيك غاب نو تروكي تكمل عليك تكمل عليك تي وطاك ليك تكمل عليك تي وطاك ليك واحد النهار داير يسكر في البار تلاقيت بجماعة الاشرار قلعنا تصويح حتى عقلنا من نطر وبدات تفسد الافكار طاح المورال حتى سمعنا جيرو فار قلنا هادو سيسور لي شطار وما راحوا وحنا ما بغيناش نعلو الشيطان وما درناش في بالنا باللي ربي هو الستار الله كليك راحوا جابوا فيها جوانات وبارويات وبداو يقنعوا فيا باللي قاعد رايح لها قلت لهم انا نروح والديا يطلقوا عليا قالوا لي غير ما تخافش الدعوه راهي هانيه جبت شويه عين دوت راسي لقيت عنده جيلكيه نزلوا منها هادوك البوليسيه اللي يكسدوني زرقاو في الحزامه فيا نزلوا قالوا وقولوا جوزوا بيا كتب لي واحد فيهم ودليل لا طرف عينيا قاعد يدور الحيط غير ما يبقاش تشوف فيا سهل et voilà. Ici. Bravo frérot. Ah, c'était super. Tu as fait de l'amener, t'as vu? Ah ouais, le Je me son suis dit est s'il arrive à respirer quand même, parce que tu me faisais peur. magnifique. Bravo frérot. Merci beaucoup. Tu vois Ça fait plaisir. pourquoi En je plus, fais ce cette mélange émission là? français-algérien, c'est magnifique. Tu vois, c'est magnifique. Ah ouais. Algérien, français. Ouais, ça change. Voilà. Tu vois pourquoi j'ai créé cette émission là? Ça fait grave plaisir. Pour faire venir des jeunes talents comme ça ici dans mon émission Star One Media, les amis. Bah, Star One Media Talent maintenant. Ouais. C'est là que ça se passe, les amis. C'est dans cette émission que ça se passe. Tous Ça me ceux fait qui penser veulent à parler, ils Validé, viennent tu ici, sais. dans cette émission-là. Ça Voilà. me fait penser à la série Super, Validée, frérot, bravo. au passage. Eh, t'as assuré, frérot, bravo. Merci beaucoup. Voilà. Beaucoup. C'est très gentil. On va passer à autre chose. On va passer à. Allez, on va débattre un petit peu sur le Covid-19 et on va mettre quelques petites vignettes. Et puis ça, on va parler de. Par exemple, apparemment, ça y est, ça devient. On facture les tests PCR, etc. Et même le vaccin d'ailleurs. Donc on va en parler, voilà, on a mis un petit peu le truc. Donc on va débattre un petit peu. Vous en pensez quoi de ça? Parce que c'était gratuit il y a quelques temps et maintenant c'est payant. Alors vous en pensez quoi autour de la table? Par exemple toi Morgane, tu en penses quoi? Je trouve ça... Parce que toi t'es jeune encore. Donc... Je trouve ça... Je suis jeune. J'ai quasi, je pense, le même âge que notre invité qui est en face. Oui, tu as 18 ans. Alors voilà, on t'écoute. Non, en fait... non, moi je trouve ça lamentable parce qu'en fait ils nous disent qu'ils nous forcent pas, mais si en fait. Parce que si on le fait pas, on sort pas, on fait rien. Et puis, du coup, c'est de l'obligation. Maintenant, on nous fait payer des choses. D'ailleurs, est-ce que t'es vacciné, toi? Oui, moi, j'ai T'es pas vacciné? eu trop le choix, ouais. D'accord. Donc, je suis vaccinée. Ouais. Et ouais, moi, ça serait que moi, je l'aurais pas fait déjà. Ouais. Mais l'obligation de santé, d'autres choses qu'il a fait, donc j'ai fait. Et de toute façon, une semaine après, Macron avait annoncé qu'il fallait le faire. Et toi, Ayoub, toi qui es jeune, tu as 27 ans. Ouais. Donc est-ce que t'en penses quoi, toi, du test PCR, de la vaccination? Moi, je pense qu'ils devaient pas faire ça déjà. Ouais. Faire payer les gens et tout. Mais après, je pense qu'ils l'ont fait pour mettre un peu de la pression sur les gens. Ceux qui n'ont pas, parce qu'ils les ont donné un temps, quoi. Faut faire le vaccin. Ouais. Tu le fais pas, bah maintenant on te fait payer. Vu que t'as pas voulu le faire. Après, je vous dis la vérité, moi je l'ai pas fait. Moi, ni toute ma famille. Donc toi, en fait, c'est le test PCR si tu vas dans un lieu fermé, quoi. Je suis obligé. Et là, tu vas payer alors, finalement. Bah, je suis obligé. Donc pour toi, tu es d'accord, tu vas payer. Bah, t'es obligé, hein. Parce que là, ils nous obligent. Faut payer pour faire des trucs, par exemple, je sais pas moi. Je sais pas, plein de trucs. Même, ça a été même dans des Auchan et tout. Ouais. Pour rentrer, il faut le test. Test PCR ou partout, même déjà pour vous dire, j'ai mon pass mariage sanitaire, là dans le mois prochain. Ouais. Il faut le test. Et toi, C'est Attila, t'en obligé. penses quoi? Je suis d'accord avec lui. Ouais. D'accord avec lui. Il est Non, mais blasé, c'est ça se voit. Non, mais c'est vrai, j'étais Elle a raison, on aurait dit que t'es blasé un petit peu là-dessus. Donc, J'ai pas envie de parler, mais je suis Covid, d'accord ouais, avec lui. ça devient un peu relou. ça devient relou, en fait, c'est ça que tu veux dire. Ah bah ouais, c'est normal. Ça m'a saoulé. Obligé de. Ils obligent à porter le masque dans certains endroits. Ouais. Alors que les enfants dans les récréations et tout ça, ils le portent pas. Donc moi je dis Pas ça, que c'est dans très les bien qu'ils le récréations portent pas les maintenant. gosses. Je pense c'est très bien qu'ils le portent Bien pas. sûr. Mais je comprends pas pourquoi à certains C'est certains départements. départements qui sont pas touchés, ils doivent porter la camisole alors que non. Alors Et que c'est pas nécessaire. Est-ce que JC est avec nous? Oui, je suis là. Salut mon JC, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là, je suis pas parti. Sartek toujours à coupe, frérot. Alors t'en penses quoi toi des tests PCR sanitaire. et le pass sanitaire quoi?
Moi, je suis pas vacciné et voilà, c'est mes convictions. Je suis pas pour qu'on puisse forcer les gens à se faire vacciner s'ils n'ont pas envie. Chacun devrait être libre de faire comme ils veulent. Après, le fait de le mettre payant, le test PCR par exemple, c'est vraiment une envie de forcer les gens à le faire, puisque je prends mon exemple. Moi, je bougeais, je me faisais, si je savais par exemple que ce week-end, que je devais me rendre à tel ou tel endroit, que je devais faire telle ou telle activité, j'allais faire mon test PCR et puis ça me permettait de sortir, d'avoir une vie normale. Et là, le fait qu'il soit payant, ben, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon ben, finalement, j'ai pas envie de payer autant d'argent pour faire un test PCR. Mais est-ce que vous savez tous autour de la table que le test PCR va coûter 44 €? Ah, ils ont augmenté là. 44, je crois. En fait, ça dépend. C'est parce énorme. Que quand en pharmacie, c'est. Non, bah moi j'ai vu qu'en pharmacie c'était 30 €. Et en fait, en laboratoire, c'est 50 balles. C'est énormément cher. Alors, énormément Après, cher. en C'est trop cher, pharmacie, mais c'est c'est pas ouf. très Tu dois conseillé faire un non plus. truc, tu dois payer 40 balles. C'est Ah, ils veulent plus payer. Non, c'est normal, c'est parce qu'ils veulent que les gens se fassent vacciner. Donc Bien en fait, sûr. c'est de l'incitation C'est Au à la vaccin. vaccin- C'est vraiment Au Ils l'ont vaccin, pas mis ouais. obligatoire pour dire vous êtes libre, mais librement enchaîné, puisque on t'oblige quand même à le faire. Donc on te dit t'es libre de pas le faire, oui. Non, mais en fait, on t'oblige Mais on te- autrement, avec Voilà, un autre angle, bien tu sûr. sais. Voilà. On te t'oblige ferme pas toutes les directement. portes. Là, c'est indirectement. Le problème, Voilà. c'est que ceux qui n'ont pas forcément les moyens de sortir 40 € ou 50 € ou même 20 €, Ouais. bah à la fin, ils vont faire quoi? Ils vont dire bah autant que j'aille me faire vacciner, comme ça je serai tranquille, quoi. Et toi, Guita, t'en penses quoi? Je pense que déjà, on nous a forcé déjà à partir de lorsque Macron a fait sa petite vidéo à McFly et Carlito, que McFly et Carlito, après, ils ont balancé leur clip, qu'ils ont pu faire 10 millions de vues. Ensuite, ils ont accepté... Macron a décidé de les faire venir à l'Élysée pour l'anecdote, etc. Pardon. Et à partir de là, c'était un coup de com' par rapport au président, avec les citoyens, etc. pour les prochaines élections présidentielles, bien évidemment. Et suite à ça, maintenant, ils sont en train d'essayer de faire le sens inverse, c'est-à-dire petit à petit enlever les masques pour les enfants, que ce soit à partir de maternelle et primaire, parce qu'au collège, moi, mon fils, il l'a toujours. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, je pense à 6 mois avant les élections présidentielles, ils vont tout enlever de manière à ce que Macron puisse rester président. C'est tout ça, c'est... voilà, c'est... Non, mais c'est que business. du... Bah, voilà, écoutez, exactement. Bah, écoutez, merci Voilà. pour ce petit débat, les amis. Merci. Merci. On va passer à un... Alors, il y a quelqu'un qui m'a contacté. C'est un DJ. Il s'appelle Monsieur Rico. Et je pense que Morgane connaît parce qu'il m'en a parlé. Il m'a dit passe le bonjour à Morgane, blablabla. Voilà. Mais il est très sympa. Et voilà, cette émission-là, elle est faite pour tout le monde. Et il n'y a pas que le rap, il y a aussi du divertissement. Bien sûr, D'accord ? bien sûr. Donc, on va balancer ça. Voilà, c'est lui là. À l'écran, c'est Monsieur Rico. Et bah des gros bisous à Rico. Voilà. Et pour lui faire plaisir, je lui ai balancé un petit son qu'il a fait. Il a fait un petit son et c'est la liberté. Donc, Bien sûr. on est tous libres ici. Bien sûr. Alors, on va Liberté balancer son d'exprimer. petit son et puis ça va lui faire plaisir. Voilà, c'est parti, mon Rico. On va balancer ton clip. Let's stay united. Let's stay united.
The world will shine again. Let's stay united. Le son électro, il était pas mal. Moi, j'aime bien. Mais le son était très bien et franchement, bah, cette émission-là, elle est faite pour tout le monde, encore une fois. On va passer cette fois au live, au freestyle de notre ami Attila Massa. Voilà, on va mettre le petit son et puis notre ami Attila va faire son freestyle en direct de l'émission Star One Media. Deal avec la street, embarque la pièce, passe à la suite, Star One, Ayoub dans les bacs. Studio VL, Retiens le vécu, dis pas les noms. Pour le filon, on est dessus. Joue la partie, dans la pénombre. Du côté sombre, on est sorti. La rue rend volatile, béton jurassique. Reprends la paye, volant, roule un stick. C'est systématique, toujours la même thématique. On sait mon sao, la fin est tragique. La passe se colle à la peau, la voix arrive sur le beat. Les thèmes s'enchaînent, on a trop. Violence en caisse ou gratte-moi un feat. L'entourage est vaillant, Veski le reste au plus vite. La story, la sacoche, ramasse ta pièce et passe à la suite. On sait qui te casse pas la tête, on vaut mal qu'on fait un hit. Qui passe à hombre, que des badass. Relais, fais la quicheta, c'est le passe à passe, fais la benda. Fais la benda, pense à se faire la bella. On s'enfonce en cadence dans le game, pas de poké, les veillants répondront à l'appel, la bella. Belle henné, pas de fake dans l'arena. Les classiques à la belle, ils rentrent dans le cercle sur Sky et je fais le hella. Ça rafale en 2 temps, pas besoin de prendre élan. Petit veut porter la sacoche, pas là pour la paix mais le filon. Fais la roue arrière, le tour du quartier, la main sur le guidon. Guitare crie à ras, les nœuds du béton. On veut la carrière quand on la noche, ça fait long. Le refait épais, bel écho des cons. La quicheta c'est du pan, ça t'envoie des psartex, ça te rentre dedans. La moulaga juste pour la paix, ravitailler viscère, celui du gérant. Que des volontaires, je t'enterre, qu'est-ce que tu vas faire? On n'a pas ton temps, que des vraies affaires pour quitter la zère. Frère, donne la part aux vaillants, pas de bras cassés. J'en dédie mon majeur, que des vrais de vrais. C'est le son du rinté, j'ai l'attaque au mortier, grosse rafale dans les côtes. On est remonté, OP pour les faire au hype, on envoie des missiles. Prends 18 mois à faire, pété par les villes, si que des crânes rasés, pas de calvitie, c'est pas calme ici. Ici c'est la course au euro, que des mecs nerveux, le moral à zéro. Que du 6ème, détailler les œufs doux, on vit ça par les héros. On vit ça par les héros, hein. Attila, mec, freestyle, hein. Oh, bravo frérot. C'est pourquoi j'ai planté à la fin. C'est parce que vu que j'enchaînais trop, j'avais peur, j'ai pu le caler, mais j'avais peur de pas avoir assez de souffle, donc j'ai rajouté un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt là, j'ai pas eu le temps de le répéter vu que j'étais bloqué dans les pubs. Non mais là t'étais bon là, franchement bravo. Pour un live on sent il y a du vécu, fait, on sent qu'il y a une histoire là-dedans, franchement bravo. Bravo franchement, bravo. Bien joué, frérot. On a plié, on a fait le pas. Voilà. Avant de parler du livre de notre ami Cyril Hanouna, notre baba national, notre n'est-ce pas Morgane? C'est ça. Je vais juste mettre un dernier clip de notre ami Attila, voilà, pour vous montrer, on va dire quoi? On va dire quelques secondes, le dernier clip de Attila Massa. Au petit remix. Voilà.
C'était un sacré challenge, hein, parce que je l'ai sorti plus d'1 an après la sortie, Ouais. et on m'a conseillé de pas le sortir, ce clip-là. Ah ouais? On m'a dit, je serais toi frère, je le sortirai pas. Et c'est justement quand on te dit de pas le faire qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et, de toute façon, j'ai toujours fait le contraire de ce qu'on m'a dit de Bah, faire. ouais. Alors, ça n'a pas changé grand-chose. C'est toi, si tu le sens comme ça, tu le C'est fais ça. comme toi tu le sens. C'est ça. Faut pas tout le temps écouter les autres. Allez, c'est parti. No pain, no gain, no follow me. Sorti sur sol, vise au sommet. Pareil que c'est frais comme la banquise, tremble encore, ça est dans un qui m'envie. Rien qui m'envie, ma vie en vrai, j'en fais un mauvais. Coller la story, voler l'insomnie. Damoclès, c'est la frappe pour l'ennemi. On veut se tirer vers le haut. Toujours le pied dans la tête. Gravure de guerre sur la peau. Tous ces envieux me détestent. Pour les vaillants, je reste debout et volontaire. Tous combattants, sans commentaire. Tous ces haters voudraient qu'on m'enfonce mon terre. Ils y arriveront pas. Les grandes vacances, c'est la sentence. Polyvalence, je garde la cadence. J'oublie pas d'où je viens, je représente tous les frères, apporte la délivrance. Fais belle à l'appel, annonce la guerre, c'est une accoutumance. À nos 20 ans, à nos poteaux, à nos souvenirs gardés sur des photos. On n'a pas le temps, parti trop tôt. C'est à côtac un peu comme au loto. On n'a pas la jaquette, frère de mauvais côté. C'est comme ça qu'on avance, on veut tous décoller. Le menton dans les gants, faut les poings relevés. Pense à serrer les dents, tu devras encaisser. Contrôle la chop, fonce, boycotte les bras, cassé. Mon verre à la vôtre, levé, calcule pas les fautes. On sait faire la part des choses, tout ou tard, tout se paye. On est trop rancunier, vrai de vrai. Tape les plavons cagoulés. Monnaie, tu connais. Sortie de route, contrôler le gamin, c'est chargé Charleroi, la madame et OP. Tous les risques calculés, pas besoin de rabatteur au cas où équipé. On n'a pas le temps aux arrivants, gardez la force. Un jour sortant, pense à la méfiance, reste fait, frère, faut du bif, frère, faut le kiff, regarde. Voilà les amis, c'était le dernier clip de notre ami Attila Massa. Merci frérot. JC, salut JC. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Bon, c'est l'heure de parler de notre ami Cyril Hanouna. Ok. Ok, allez, on va balancer le jingle pause littéraire les amis. Alors on va parler du livre de ce que m'ont dit les Français, Cyril Hanouna avec Christophe Barbier. Donc on va parler de ça. Il est sorti le 6 octobre et apparemment il est déjà classé dans les top 15 des livres hein, quand même. Depuis une pas semaine, mal, hein. ouais, depuis une Chez semaine. Amazon. Chez Amazon, ouais, Amazon. Donc on va en parler. Alors vous en pensez quoi déjà? Est-ce que vous pensez qu'un jour Cyril Hanouna fera un livre avec Christophe Barbier? Alors, moi qui le connais un Ouais. petit peu, ça me choque pas parce que Ouais. tout ce qu'il dit là, c'est lui en fait. C'est D'accord. vraiment lui, il est vraiment à l'écoute de chaque personne, il aide son prochain, il est vraiment exactement comme dans le livre, quoi. D'accord. Parce que faut pas oublier que bon, Cyril Hanouna, c'est un comédien, c'est un clown, il aime bien rigoler. Mais j'ai une info, c'est que il est féru de politique. Mm. Il adore la politique, Cyril Hanouna. Hein. Donc je pense qu'il y a aussi un lien avec le livre. Il aime surtout la justice. Il aime la justice, il aide beaucoup les gens, les associations, etc. Mm. Et dans le livre, il raconte tout ce qui s'est passé, Tout ce que les Français lui ont dit. tout ce que les Français lui ont dit, dans la rue, dans le public, tout ce qui s'est passé dans l'émission de Cyril Hanouna, de TPMP, de France 4, hein, je pense, hein, jusqu'à maintenant. C'est ça. Donc on va en parler, on va débattre un petit peu. Alors, celle qui connaît aussi bien Cyril Hanouna, c'est Morgane Grims. Alors Morgane, comment il est Cyril Hanouna? Bah, Tu l'as vu? Comment il est est? exactement pareil qu'à la télé, voire Ouais. même pire. Ouais. C'est vrai? Mais sinon, c'est exactement le même, ouais. Ils lui mettent un calmant avant de passer l'émission. Ouais. Est-ce que le succès lui a rendu fou? Non. Ou il est toujours pareil? Non, franchement, je connais plein d'artistes et c'est vraiment un mec vraiment neutre. Ouais. Et je veux dire, voilà, je connais beaucoup de monde, il me soutient beaucoup. Donc c'est devenu la famille et honnêtement, non, c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. D'accord. Et JC, t'es là? Je suis là. Alors JC, t'en penses quoi du livre de Cyril Hanouna? Alors, justement, tu disais tout à l'heure qu'il aime beaucoup la politique. Ouais. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était pas le fait qu'il ait sorti le livre là maintenant, est-ce que c'était pas une façon pour lui de, comment dirais-je, de se rassurer et de rassurer les gens, en fait, pour justement, parce qu'en fait, il en parle souvent en disant que voilà, qu'il se voit bien présider les débats d'entre-deux tours. Et je me demandais, est-ce que c'était peut-être pas une façon pour lui de rassurer les Français, de rassurer les téléspectateurs, pour se trouver un petit peu légitime pour pouvoir présenter cette émission-là?
Ok, bah c'est cool. Et toi, t'en penses quoi, Ayoub? Est-ce que tu connais déjà Cyril Hanouna déjà? Si, je connais avec son émission D'accord. TPMP là. Voilà. Tu penses quoi de l'homme? Et tu penses quoi? Bon, t'as pas lu le livre, tu connais pas le livre. Je le connais pas. Est-ce que tu connais médiatiquement? Médiatiquement, ouais, je le connais. Voilà. Je sais qu'il est toujours dans les polémiques. Ça se passe. Pourquoi polémique, c'est-à-dire? Bah, les sujets là qui passent avec le truc, les Éric Zemmour, je regarde de temps en temps, mais c'est pas un truc qui m'intéresse en fait. D'accord. Mais après, je vois qu'il est un peu fou en fait dans ses Mais il émissions. est fou, je pense que Cyril Hanouna est fou, mais dans le bon sens du terme. C'est ça. Il est pas fou, psychopathe. Il a compris comment ça marchait. Il est fou, mais humainement. C'est un humain, Cyril Hanouna. Il est chacun bien. son caractère après. Voilà. Et toi, t'en penses quoi, Attila? Tu le connais? Moi, Tu sais j'aime qui bien, est, tu sais je le qui connais c'est pas personnellement, Ouais. tu vois, mais j'aime bien, moi. J'aime bien les délires des clashs avec les rappeurs et tout ça, quand ça, il fait exprès. Ouais. Il y a un gars, il est en embrouille avec, il va le dire, ah, je peux pas le voir, je peux pas le voir. Ah, bah justement, je l'ai invité, il est là. Ouais, alors qu'est-ce que t'as à nous dire? Voilà, il aimait vraiment dans le fait accompli, puis je pense que ça pousse les gens, connus ou moins connus, à assumer vraiment ce qu'ils disent. En fait, parce qu'il aimait vraiment devant le fait accompli, Bien et sûr. il attend de voir comment le gars il va réagir face à l'inattendu. Parce que Guita va nous en parler, c'est le seul mec qui fait rentrer des gilets jaunes, par exemple. Ouais, il aime bien Tout ça. à Donc fait. tu peux nous raconter ça un petit peu? Oui, bah, déjà, je voulais répondre à ta première question, parce Ouais. que tu as dit, est-ce que on aurait cru qu'un jour Cyril Hanouna allait sortir un livre? Alors Mais attends, pas du tout. c'est bon, tu peux parler, vas-y, tu peux répondre. Pardon. Je t'en prie. Bah pas du tout en fait, parce Ouais. que Cyril il aime pas déjà lire de base, il Ouais. aime pas les livres, Ouais. donc on n'aurait jamais pensé qu'il sortirait lui un livre. Soit, toi, Un c'est film ça. peut-être, À savoir que c'est mais pas de son là à premier faire livre, un- parce qu'il Non. avait fait un Il y en livre a un autre. qui Ouais, a mais fait il le avant. lit pas Ouais. lui-même son livre. hein, de toute Mais, façon, mais dans ça tous parle les quand cas. même de lui, donc. Du Oui, coup, oui, donc il connaît déjà sa vie, c'est il a ça. pas besoin de le lire, mais même pour les autres, il le fait pas. C'est déjà quelque chose de sortir un livre. Hein. Ouais, Un jour où c'est je le énorme. sortirai, même si c'est un livre d'une centaine de pages, je serai refait. Parce que Oui. c'est pas donné à tout le monde On de a sortir tous un un livre. vécu. Parce on a qu'il tous un parle- vécu, on a ouais. tous envie Il parle de de sa parler de notre vision de la vécu, France. quelque Il part parle de se la faire vision. entendre. Il En parle fait, c'est de- vraiment tout Ouais. ce qui s'est passé, parce Ouais. qu'il faut savoir que pour revenir aux Gilets jaunes, Ouais. ça s'est passé à la sortie de l'émission, parce que moi j'étais Il en présente. parle dedans. Donc j'étais présente aussi, donc c'est pour ça en fait Ouais. il y a eu beaucoup de gens qui ont crié pour faire justement un appel à lui. Donc c'est arrivé jusqu'à ses oreilles, il est descendu. Donc il a demandé, voilà, calmez-vous, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour transmettre vraiment ce que les Gilets jaunes ou les Français ou n'importe qui en fait ressent. Et comme ils ont compris qu'en fait Cyril ouvre les portes parce qu'il a le côté humain, donc automatiquement il est vraiment ouvert à tout le monde, que ça soit des gens comme nous, connus, pas connus, que ça soit des gens de la politique ou peu importe. En fait, comme il a dit, il ne veut pas être président, il veut juste être pas un porte-parole, mais un peu comme celui qui transmet les messages en Comme fait. un médiateur. Voilà, c'est ça, c'est un médiateur C'est ça. qui veut être. C'est pas la politique, c'est pas. Beaucoup de gens ont eu peur pour lui, mais honnêtement, non, il est vraiment là pour aider vraiment la France en pleine crise, quoi, en fait. Et puis c'est un animateur qui casse les codes, il fait pas comme tous les animateurs de la télé. Je crois que c'est le seul hein, qui est lui-même et qui joue pas à un jeu, c'est lui quoi, c'est Cyril C'est ça. Hanouna. Il Et est authentique. Voilà. oui, il est authentique. Et c'est une qualité qui devient vraiment rare de nos jours. Authenticité. Moi j'ai fait quand même mes petites recherches. Alors vas-y, on t'écoute, petite recherche. Les petites recherches, le meilleur pour la fin, non? Vas-y, on t'écoute. Bon alors moi j'ai mis que Cyril Hanouna c'est un animateur les plus populaires en France. Ouais. Ça on le sait, il Ouais. a commencé chez Comédie en Ouais. tant qu'accessoiriste quand même. Mhm. Donc ça fait quand même 20 ans de carrière à peu près. À peu près. S'il y a bien quelque chose qu'on peut pas reprocher à Hanouna, Tu te mets devant le micro. voilà, c'est bon là. C'est tout simplement d'être lui-même. En fait, il est comme ça, comme tu disais, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il joue pas un rôle. Quand il est sur le plateau, en fait, il s'éclate. Son métier, c'est sa passion, c'est un bosseur. hein. Alors là, c'est un bosseur, il se réveille Non, très il tôt. bosse beaucoup. Hein. Il va, ah ouais. Ah, c'est un Mais mec, son secret, pour moi, il justement, bosse, hein. de son C'est vrai. succès, j'ai envie de Ouais. dire, c'est le fait de bosser et d'aimer ce qu'il fait. Mm. Parce qu'en fait, il s'éclate. Pour lui, c'est comme si que, bon bah, tu es Cyril Hanouna, d'accord? Arrête. Et t'es ici avec tes potes et pour toi, c'est une Arrête. cour de récré. Tu t'amuses en Bah fait. oui, ouais. Et c'est sur des clashs, sur les actus, sur les médias, sur tout en fait, sur les people et tout. Et lui, ça l'amuse en fait. Et effectivement, par rapport aux Gilets jaunes qui est sur la page 44 du livre, bah, à partir de ce moment-là, c'est là que ça a fait ramener la politique, comme Marlène Schiappa, Gabriel Attal, etc. Personne n'y croyait au début. Hein. Exactement. Et personne ne venait. Il l'a Tout le fait. monde venait, En ouais, fait, ouais. il s'est mis d'accord avec Karim Zeribi, il me semble,
Pour le faire jour balance ton même, pour poste. faire balance ton poste, Ouais. et ils l'ont lancé quelques heures après, comme ça. Donc en fait, c'est plus... il s'est mis dans la politique, mais il veut pas en faire partie, comme tu as dit. Mais quelque part, il est content et il est fier de faire ça parce que ça met en lien les citoyens et la politique, parce que justice n'est pas faite, et justice se fait plus ou moins, on va dire, sur son plateau. C'est comme si c'était un tribunal médiatique. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous dire à quel point c'est un mec bien et que c'est un humain, comme tout le monde, comme nous, autour de la table. Je travaillais à Roland-Garros à l'époque, j'étais dans la sécurité. Et j'étais sur les émissions sur France 2, là, tu sais, avec Laurent Luyat. Ouais. Et Cyril Hanouna, il présentait une émission à l'époque sur France 2 de tennis. Et moi, j'étais de la sécurité, mais je pense pas qu'il va se rappeler de moi. Hein. C'est jeune, ambitieux, mais toujours ambitieux. Et Jeune et ambitieux. parfois vicieux. Et je le voyais, tout ça, il me disait bonjour, il rigolait avec moi et tout ça, tu vois, il était vrai. C'est pas un mec qui a la grosse tête. C'est le ou seul quoi gars que qui ce dit soit, Il est tu vois. solaire. C'est le en seul fait, qui peut te faire des Il photos dit comme bonjour ça, il à s'en tous tape. ses caméramans, à tous les gens sur le plateau, à chaque fin d'émission, il remercie tout le monde parce qu'il Bien sait très sûr. bien que il y a toute une équipe derrière qui travaille pour lui. Donc, Ouais. Sauf que maintenant, il est hypochondriaque, donc il touche plus personne avec le Ouais. Je l'ai dit, Covid. tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est tout ce qu'il a vécu, Ouais. tous ceux qui ont voulu lui dire des messages, tout ce qu'il a vu dans son émission, tout ce qui s'est passé dans son émission. Tout est dedans. C'est un petit peu. Oui, j'essaie. C'est un petit peu ce que j'ai aimé justement dans le livre, Ouais. c'est qu'il se confie vraiment Voilà. au lecteur. Il donne des révélations, il fait des révélations. Et on sent son désir de s'imposer un petit peu dans le game présidentiel. Et il raconte un petit peu. Enfin, j'ai l'impression qu'il raconte tout le parcours qui fait que aujourd'hui on peut dire qu'il est légitime pour pouvoir accueillir des grands noms de la présidentielle, autour de la présidentielle, chez lui et dans ses émissions. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié en lisant tout au long de la lecture de son livre. Toi qui es tendance, JC, tu sais que le président Macron l'appelle même pour lui dire quelles sont les tendances du moment. Tu te rends pas compte, Tout à hein, fait. c'est Tout à fait. Il a cette Hein faculté d'avoir toujours les yeux rivés sur comment vont les tendances, Voilà. qu'est-ce qui les fait pencher de droite ou de gauche, etc. Et il a cette faculté-là de pouvoir déceler ça bien avant les autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait appel à lui et qu'on lui demande son avis. Tu sais, on a tous une passion autour de la table, on a tous quelque chose qu'on a envie de faire depuis très longtemps. Moi, j'ai vu Cyril Hanouna depuis France 4, hein, depuis qu'il a commencé, et c'est grâce à lui, hein, je vous dire la vérité, c'est grâce à lui que je voulais faire ce métier-là. Un jour, passe dans cette émission, on passera une très très bonne émission ensemble avec tous nos chroniqueurs. T'en vois qu'il nous connaît déjà, invités. moi, et Guita. Bah ouais, mais... Moi, ça aurait mais- été un plaisir de le rencontrer. Bah ouais, et moi, Conversation avec lui. mais moi ça je aurait été demande sympa. qu'à le rencontrer, même pour dire bonjour. C'est un peu l'idole de pas mal de Français. bah Tu ouais. sais, quand les gens ils sortent de TPMP, ils attendent que Cyril Hanouna. Ils sautent tous dessus parce que tout le monde lui demande de l'aide. Honnêtement, c'est tout qu'il le est monde beaucoup va lui sollicité, demander ouais. de Il l'aide. est Et beaucoup c'est pour ça sollicité. aussi ce livre, parce qu'il a envie de faire comprendre aux gens, allez voter. Allez voter aussi. Non mais c'est vrai. Bah, Parce et- qu'il est lié aussi quand même indirectement, même sans l'avoir voulu. Il est quand même lié à la politique. Il est médiateur. Voilà, il est médiateur, Il est mais il veut médiateur. aussi dire aux gens, allez Ouais. voter. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez aussi des questions à poser à nos invités, à Tila, Massa et Ayoub, et même à mes chroniqueuses, hein, si vous dites qu'elle a une belle coupe, elle a une belle couleur, Guita, elle a une belle robe noire, il n'y a pas de problème. Dites ce que vous voulez, dites si j'ai été bon, si j'étais mauvais, Nul à chier, mais c'est voilà, pas nul grave. à chier. On apprend Bien, tous. quand même, Star Wars. On apprend tous Non, de il ses sait, erreurs, Voilà, de c'est toute gentil. façon. Voilà, n'hésitez pas à C'est entre laisser des nous. commentaires. Toute critique est bienvenue. Et bon apprendre aussi. Et De toute façon, tant qu'elle est constructive, la critique, elle te sert Exactement. C'est ça. uniquement à t'améliorer. Voilà. Après, C'est ça. j'aime pas. Ouais, t'aimes pas. Voilà. Mais dis ce qui t'a pas Oui, plu. dis-le pourquoi, du Dis comment. pourquoi. Voilà, Ben, donc si tu- c'était voilà, Cyril c'est ça. Hanouna avec Tout à fait Christophe d'accord. Barbier, ce qu'on me dit, il est français. Voilà, chez Fayard. Bravo. Voilà. Et toujours dans mon émission, il y a toujours le mot de la fin de l'invité. Ben, je vais vous dire le mot de la fin. Alors, Attila, est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Vas-y, exprime-toi. Faites ce que vous avez à faire. Ouais. Ok. En silence. Ta promo. Et Bon, on fait ce qu'on a le à succès faire, fera hein. du bruit tout seul. Il n'y a pas besoin de. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Ayoub,
Moi déjà, j'ai envie de vous remercier déjà vous. Ah bah avec plaisir frérot. Parce que vous donnez la Aussi, chance aux gens qui... parce qu'il y a la Ligue 1, la Ligue 2, nous, c'est ce que je On est en l'expliquais, Ligue nous, 3, on est tout en bas. On est en Ligue 3. Ça fait plaisir, On est frérot. tout en bas, Ça fait et plaisir. quand même, vous nous faites passer et tout, ça fait un grand plaisir. Ah bah, ça me fait plaisir. Et moi, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, c'est Voilà. Parigo Gang, Voilà. et je suis sur toutes les plateformes. D'accord. Et toi Attila, où est-ce Attila qu'on peut te officiel retrouver sur YouTube, Attila Massa sur Insta. Voilà. D'accord. Venez rejoindre la team. Et mes chroniqueuses, merci d'être là. Merci à pour toi, moi. Starman. Merci à toi. Et mais surtout merci à la nouvelle venue. Bah ouais, parce Morgane que c'était pas Graham. prévu. Ce matin, Welcome, j'avais pas de welcome. travail. Maintenant, j'ai du travail. Voilà. T'as Et vu bien entendu, Interpol. Morgane que vous pouvez retrouver aussi Ouais, sur sur les réseaux DJ sociaux. producteur, Elle est DJ producteur quand même. Hein, sinon, On va lancer, elle a du talent le... aussi. Magita, merci Magita. Ah, merci Voilà, à toi. toujours là pour moi. Moi, j'ai un tout va projet, bien. mais je vous le dis toujours pas. Manageuse. Voilà. Juste une dernière chose. Manager. Est-ce qu'on peut appeler Yavana quelques secondes Oui, pour au la fin. téléphone? Non, c'est Oui. pas ça. c'est que Allô? Ah, D'accord. bah, attends. Excusez-moi, allô? Oui, salut Yavana. Ça va l'équipe? Ouais, bah écoute, on est avec les rappeurs, on est avec Attila Massa, le grand petit, mais grand, Ayoub. On est avec mes chroniqueuses maintenant, bah, j'ai Magita qui est là. Coucou. Et j'ai Morgane Oui, Graham, coucou, la nouvelle Magita. venue. Ça va MD? Ça va? Voilà, donc Ça va, voilà, ça fait tu voulais nous plaisir faire un de petit t'entendre. coucou? Tu m'ajouteras, ouais. Bah oui, oui, pour la deuxième. Bonjour à ceux que je connais pas. Ouais. Bah Et écoute, puis, bah, gros bisous, j'espère que ça va, vous en êtes où au niveau de l'émission? Vous êtes bah là au on a début, à fini la là, fin on a fait les remerciements, on a On est fini sur là. la fin et on t'appelle. Et merci pour le montage vidéo. Hein. Bah ouais, j'ai hâte Bah, de j'ai découvrir hâte de ça voir à 20h là. À 20h, Quoi, ça sort ce soir? ça sort ce soir le premier, la première La semaine émission dernière, ouais. de la semaine dernière. Ah ouais. Et elle a été Voilà. tournée quand la première émission? La semaine dernière. Elle s'est tournée la semaine dernière, la première émission. Ça va, c'est Voilà, retrouvez-moi Et là, c'est celle pour la qui a première justement émission fait les montages ce de soir la à 20h vidéo les amis derrière. sur ma chaîne YouTube. Ok. Yes. Merci Mayavana. Merci à vous en tout cas, vraiment, c'est cool. C'est Oui. super ce que tu fais, continue. Ah c'est Gros gentil. bisous. À bientôt. Yavana, Oui. Attila, il voudrait avoir tes contacts parce qu'il a demandé si tu faisais les montages vidéo de clips. Oui, bah n'hésitez pas. Eh bah, tu as un client supplémentaire Eh pour ben, tes contacts. je donnerai Tu ton. dis que ça finit en mode pendant. Je lui balancerai ton mail Yavana. Bon, Non, mais on Et va- ça sert à ça aussi. retrouvez Yavana aussi sur sa page on va Facebook finir, on Yavana va être officiel. plus fort que bande organisée. À Champion, je te t'inquiète. l'enverrai. Voilà. Tu m'ajouteras, je te l'enverrai. Merci de ton parce que appel. je la connais un peu. Ouais, si, Loire. Ouais, merci à vous. On Gros t'embrasse. bisous. Salut, On bisous. t'embrasse, salut. Salut. Voilà. Salut. Mes amis, Oublie le gigot. c'est l'heure de Je nous danse quitter. pas, moi. Non, pas de danse frérot. C'est C'était l'heure prévu, de. c'était dans le contrat. C'est l'heure de vous quitter. Je tenais à vous remercier, c'est notre deuxième émission. Et je vous dis à très vite pour la prochaine émission, les prochains ou prochaines invités. On a notre Gilles Verdez, hein, c'est un invité d'honneur. Gilles Verdez, il est journaliste et chroniqueur TPMP. J'espère que t'as pris des boules À chaque caisses, fois, hein, je parce le qu'il rate. crie beaucoup. Hein. Ouais, mais il est là pour ça. À chaque fois, je le rate. Ça fait deux Voilà. fois que je fais. Il sera là cette que fois. je La réussis, phrase ça culte fait de Gilles deux fois, je le Verdez. vois pas. Il sera là cette fois Tu et sais pas il y aura d'autres surprises, d'autres chroniqueurs. Vous allez voir, on va passer C'est un une scandale. super émission. C'est Je ça, vous Marc. dis merci à tous, Merci à merci toi. d'avoir Merci. été Merci mes à toi, invités. Et je vous dis à très vite. Et les stars, c'est qui? C'est vous.